Le vendredi, dans le Café de l'Info, on vous propose de parler d'histoire avec Gérard Guez. Bonjour Gérard. Bonjour. Parce qu'on s'est vu, nous, depuis déjà quelques petites minutes. Gérard, je rappelle donc que vous êtes, votre dernier ouvrage, c'est l'histoire oubliée des immigrés italiens, un livre passionnant qui marche d'ailleurs très très bien sur la Côte d'Azur en ce moment. Et ce matin, vous allez nous parler des secrets de l'histoire d'un monument que tout le monde connaît, on est au moins tous une fois passé devant. Ah, oui. C'est le monument aux morts qui se trouve juste derrière Roba Capeu. Il y a vraiment des secrets qu'on n'imagine pas et vous allez tout nous révéler ce matin. Valentine, quant à vous, comme nous sommes vendredi, vous allez nous proposer quelques petites idées en lien avec nos traditions. Ouais, pas d'histoire du jour aujourd'hui, mais effectivement des traditions dont on va parler, notamment la fête de la rose et puis d'autres petites idées sorties. Eh bien, on a hâte, ce sera donc dans quelques instants. D'abord Gérard, donc, on va parler de ce monument aux morts de Nice. Ailleurs en France, tous les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale sont généralement sur une place, pas à Nice. Pour quelle raison? Et oui, vous avez raison, c'est ce qui peut étonner, parce qu'en effet, comme toutes les villes de France, naturellement, nos villes a voulu construire son monument commémoratif. Après le cataclysme qu'a été cette guerre, il ne faut quand même pas oublier 1 400 000 morts, bien sûr énormément de décès, d'handicapés, de blessés, d'handicapés, puis une ville qui a détruit aussi l'économie. Bon, on construit son monument, et c'est là où le conseil municipal de Nice a une grande et belle idée, c'est de faire un coup double. Parce que ils se sont dit, on va construire notre monument aux morts sur une plaie ouverte dans notre ville de Nice. Et cette plaie ouverte, c'était la carrière qui se trouvait, avoir été creusée dans la colline du château. Et elle a été creusée, cette carrière, on le voit sur les images qui passent, parce que j'ai retrouvé une carte postale de 1860 que vous avez en ligne, et on l'avait construite, on avait créé cette carrière pour construire en 1843 l'endiguement de la rive droite du Paillon, et ensuite en 1868 pour créer le môle extérieur du port. Et cette carrière était donc ouverte à partir de ce moment-là, d'où l'idée de construire le monument aux morts à cet endroit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les auteurs de ce monument? Oui, alors là c'est très important bien sûr, 2 hommes, un architecte évidemment, un architecte qui s'appelait Roger Céassal, qui est un Niçois, il est né à Nice en 1885, et puis il est mort en 1967 à Paris. Il a été premier Grand Prix de Rome en 1913, c'est un homme reconnu, et son projet est adopté en 1923, et la première pierre du monument aux morts va être posée en 1924. Le deuxième, c'est le sculpteur. C'est un homme important aussi, Grand Prix de Rome aussi, lui un petit peu plus tardivement. Lui, il est né à Paris en 1889 et puis il est mort en 1969, vous voyez c'est assez récent. Alors lui, il est intéressant aussi parce que c'est quand même l'auteur de la façade, qui est très réputé aussi, du musée de l'immigration, du musée qu'on appelle aussi le Palais de la Porte Dorée à Paris, qui est un grand bâtiment magnifique d'art déco de 1931. Et puis, plus proche de chez nous, il est l'auteur de notre fontaine du Soleil sur la place Masséna. C'est important. Et lui, il est chargé de 2 sculptures que l'on voit aussi sur les images qui passent. À gauche, c'est la sculpture qui représente la guerre, et à droite, celle qui représente la paix. Celle qui représente la guerre, c'est une guerre représentée avec des traits aigus, des traits agressifs, têtes de dragon, des guerriers qui sont armés de lances et d'épées. Et puis à droite, oui, c'est la paix. Alors elle, bien sûr, avec des formes douces, des formes arrondies, avec un laboureur, avec 2 bœufs qui protègent les femmes et les enfants, pendant que nous voyons la déesse de la paix qui veille sur eux, entouré de colombes. Il faut ce qu'il faut, tous les symboles y sont. On voit que c'est un sacré travail. Est-ce que les travaux ont duré longtemps pour réaliser ce monument? Alors, pas très longtemps, puisqu'en fait, en 3 ans, tout est réglé. Et en 1928, le 29 janvier 1928, le moment est arrivé de l'inauguration, et pas devant n'importe qui, en présence du maréchal Foch, et aussi de notre maire de l'époque, qui s'appelait François Goiran. Bon, opération réussie, puisque la carrière là avait complètement disparu. On a même l'impression que ça a été taillé dans la pierre. Eh oui, c'est ça. Elle a été taillée dans la pierre, et elle a rempli ce creux de cette carrière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, elle est parfaitement intégrée. Quand on passe devant le monument aux morts, on a l'impression, comme vous venez de dire, qu'elle est creusée. En fait, elle n'est pas creusée, il a été posé là, ce monument. Et on s'en rend compte avec la photo qui passe, parce que lorsqu'on monte au château, on se met juste au-dessus, et on voit la partie qui a été remblayée,
Et on voit aussi les fausses pierres qui environnent le monument, comme on les retrouve au Butte-Chaumont à Paris ou comme on les retrouve au château. Lorsque vous allez sur la cascade du château, toutes les pierres sont des fausses pierres. Et donc l'ensemble est absolument intégré et donne finalement à Nice la chance d'avoir un bâtiment qui est assez exceptionnel en termes d'architecture et qui est un magnifique exemple de l'art déco français. Oui, c'est marrant quand on est donc en haut à la colline du château, on voit quand même le dessous, le secret qui se cache derrière. Voilà. Que peut-on dire des noms qui sont gravés sur cette façade? Alors oui, bien sûr, ça c'est très important, et c'est bien sûr le plus important. 3665 Niçois sont morts durant cette guerre, Première Guerre mondiale, et donc ce sont leurs noms qui sont inscrits sur le bâtiment. Et puis de plus, on le voit aussi sur les images, il y a une urne monumentale qui est abritée dans la niche cintrée du monument aux morts, en forme de tabernacle, et cette niche contient les reliquaires, c'est un reliquaire, pardon, qui contient les plaques de bronze de tous ces soldats niçois morts à la guerre. Voilà, notre beau bâtiment cache cet hommage et cache un bel exemple de l'art déco de notre ville. C'était passionnant. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Vous restez avec Merci. nous parce que Valentine a quelques petites idées sorties à nous donner pour ce week-end.